Bienvenue sur la cartomancie. Allez, je refais le tirage. J'ai fait une mise à jour juste avant et en fait ça a changé la présentation pour faire mes vidéos. Et en fait, bon. Bref, nous allons faire un tirage général au tarot suivi d'un tirage énergétique. Quelles vont être les énergies pour celui ou celle qui regarde la vidéo actuellement? Allez. Tac. Nous avons le 4. Alors, attendez, il faut que je coupe mon portable. Le 4 de coupe à l'envers. Et hop. Et le 9 de bâton à l'envers. Donc il semblerait que vous soyez face à des problématiques, peut-être une adversité quelconque, et que ça stoppe votre élan. On va voir après si ça en est. Oui. Si ça en est pour longtemps, cette stagnation, ou bien si ça va se débloquer très rapidement. Alors, tac, hop. Voilà, donc le tirage est fait. Hop. Énergie principale, le 4 de bâton à l'envers. Le valet de bâton à l'envers. Le 10 d'épée à l'endroit. Le cavalier de coupe, de bâton, pardon, à l'envers. Le battleur à l'endroit. La tempérance. La tempérance à l'envers. Le 7 de bâton à l'envers, à l'endroit, pardon. Le roi de bâton à l'endroit. Et le 5 de denier à l'envers. Alors, vous sentez pas en sécurité, vous pensez que votre projet ou la raison pour laquelle vous regardez n'est pas bouclé, n'est pas verrouillé, n'est pas fiable. Hein. Pourtant, vous arrivez à la fin d'un projet, à la fin d'un combat, à la fin d'une mise en place, à la fin du pourquoi vous avez fait tout ce que vous aviez à faire au niveau de votre travail à vous. Et là, du coup, vous retrouvez un petit peu l'énergie rebaisse, quoi. Ça redescend. Et vous avez des doutes, vous avez des angoisses, vous avez des incertitudes, et pourtant vous avez œuvré à votre projet, le pourquoi vous regardez votre vidéo de manière intelligente. Bien évidemment, vous adaptez à votre situation dans quelques domaines que ce soit. La raison pour laquelle vous avez un peu cette baisse d'énergie, c'est parce que du coup vous êtes trop centré sur vous-même et vous avez une pointe de fierté. Ça n'avance pas, vous pensiez que vous aviez tout bien fait et ça n'avance pas et ça vous canalisez trop sur ça. Ceci étant dit, ça ne vous empêche pas d'avoir d'autres projets. Vous êtes dans l'instabilité, vous êtes en baisse d'énergie, mais il va venir à vous d'autres projets encore et encore que vous allez mettre en place de manière assise, de manière confortable, tranquillement. J'ai presque envie de dire, ouais, sans forcer, de manière, vous avez quand même l'entrain, vous avez une baisse d'énergie, mais vous avez quand même l'entrain, la sympathie de refaire encore un nouveau projet
Et peut-être qu'il y a quelqu'un aussi qui vous accompagne et qui vous donne cette énergie un peu, une énergie forte, une énergie stable. Vous êtes cependant insatisfaite du prorata donné-rentré. C'est peut-être ça qui vous contrarie. L'impératrice à l'envers, vous êtes de mauvaise foi. Vous êtes de mauvaise foi, vous vouliez beaucoup plus, vous êtes avide de beaucoup plus. Et, et vous comprenez pas parce que vous avez tout fait avec votre cœur, vous avez œuvré intelligemment, mais il y a cette histoire, vous êtes un peu sous le charisme certainement d'autrui ou d'autres choses qui fait que ça vous écrase un peu cette énergie forte. Vous devez batailler pour changer. Du coup, vous allez encore épingler une pointe de radinerie. Vous allez peut-être moins donner que vous n'avez donné. Vous allez peut-être moins vouloir recevoir non plus que vous n'avez reçu. Euh, mais ça ne vous empêche pas de partir à la conquête, peut-être réaliser d'autres projets, alors que celui-là n'a pas encore démarré, j'ai envie de dire, il est établi, il est fait, mais euh, vous avez alors, soit c'est vous qui avez un comportement contradictoire, euh, soit vous ne comprenez pas le fait, le donnant en recevant. Vous avez fait tout ce qu'il fallait faire et vous ne recevez pas en retour et ça vous paraît pas logique cette histoire. Vous devez cependant continuer à être prudent au niveau bien matériel, au niveau générosité, au niveau peut-être euh, au niveau de donner, mais aussi de recevoir. Vous devez garder un certain équilibre encore. Vous devez tenir les rênes, j'ai envie de dire, au niveau de votre abondance dans votre vie, de quelque domaine que ce soit, et ne pas exagérer, ne pas tomber dans un comportement abusif, addictif, exagéré, peut-être partir en vrille. La chance est avec vous. La chance est avec vous. C'est un mauvais moment à passer, mais il y a tout qui passe. Vous allez corriger vos erreurs, vous allez batailler comme il se doit et vous allez changer un peu, pardon, la Kéchali, l'étoile à l'envers. Vous allez changer un petit peu, peut-être que ça va vous faire évoluer ce truc parce que vous allez vous montrer moins candide. Moins candide et le 9 de coupe à l'envers et vous allez peut-être moins donner ou moins recevoir. Vous allez peut-être prendre les choses moins à cœur. Euh, vous allez peut-être aussi prendre un peu plus de recul euh, afin de ne pas avoir ce déséquilibre, ce désavantage. Il y a vraiment une histoire de yin et yang là sur cette histoire de euh, et peut-être aussi au niveau de votre investissement. Vous devez rééquilibrer un peu ce que vous faites, votre état émotionnel quand vous investissez dans un projet quel qu'il soit, que ce soit de ah, dans le domaine sentimental, social,
le travail, la famille. Vous devez rééquilibrer un peu votre émotionnel, euh, ne pas trop vous investir et ne pas trop attendre. Vous devez réajuster tout ça. Vous êtes trop dans la bipolarité entre guillemets. Hein. C'est pas un diagnostic, c'est pas ça que je veux dire, mais vous devez rééquilibrer un peu votre émotionnel et peut-être moins attendre des autres et peut-être moins donner de votre part, ou l'inverse, vous adapter à comment vous êtes. Peut-être vous faites partie des gens qui donnaient beaucoup trop et qui recevaient pas assez, ou bien qui donnaient pas assez et du coup prenaient trop. C'est à vous de voir. Il me reste une carte. Donc du coup, c'est le 3 d'épée à l'envers. Ça vous déstabilise pas mal au niveau de vos actions. Euh, vous savez pas trop comment jauger, comment réagir, comment faire. Ça vous déstabilise aussi un petit peu émotionnellement parlant. Et du coup, peut-être vous devez lutter contre certaines énergies qui apparaissent, qui pointent son nez et qui vous déstabilisent. Et du coup, ça se mord un peu la queue. Donc, à vous de rééquilibrer tout ça en fonction de, bah, vous connaissez, hein, à vous de voir, mais attention à ne pas basculer dans une histoire euh, dans un état émotionnel pas stable et qui entraînerait une situation pas stable. Et enfin, il faut réajuster tout ça, il faut rééquilibrer tout ça. Je vous fais un petit tirage énergétique, quelques cartes, afin de peut-être vous aider à dénouer ces nœuds énergétiques qui vous font tomber dans l'excès ou l'inverse. De la douleur à la douceur. Peut-être aussi qu'il ne faut pas que vous preniez les choses de manière personnelle. Moins personnelle. De la douleur à la douceur, celui ou celle qui regarde la vidéo actuellement. De la douleur à la douceur pour celui ou celle qui regarde la vidéo actuellement. Nous avons tous quelque chose à faire sur la Terre, quelque chose d'unique qui n'appartient qu'à nous. Bon, c'est bon de le savoir. Je vous en prends une autre. Clac. Même après notre mort, notre pensée crée notre réalité. Voilà, voilà. Ben, on va prendre une troisième. Hop là. Une énergie supérieure vit et œuvre en nous. Voilà. Bon, ben alors là, c'était très, très perché. À vous de réfléchir. Vous prenez pas. Si vous prenez, je pense qu'il va falloir méditer un peu plus que 5 minutes. Nous avons tous quelque chose à faire sur la Terre, quelque chose d'unique qui n'appartient qu'à nous. Même après notre mort, notre pensée crée notre réalité, une énergie supérieure vit et œuvre en nous. Voilà, écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner. Faites-moi un coucou, quelque chose, parce que je ne vais pas continuer s'il n'y a aucune réaction et si ça n'apporte rien à personne. En attendant, je vous dis bonne journée et à très bientôt. Ciao.